8h11, l'heure de la politique. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour, bonjour. Votre invité ce matin, Christophe, sur Sud Radio, c'est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. L'actualité marquée par l'arrestation par hasard à Marseille de Mehdi Nemmouche, un jeune Français de retour de Syrie, sans doute à l'origine de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Le jeune homme s'est radicalisé en prison. Les syndicats reconnaissent que beaucoup aujourd'hui se radicalisent derrière les barreaux. Les surveillances sont dépassées. Que peut-on faire, Jean-Claude Mailly ? Écoutez, sur l'aspect de la pénitentiaire, il faut reconnaître qu'il y a surpopulation dans les prisons et que ça pose des problèmes à la fois pour les détenus, bien entendu. Quand vous êtes 3 dans une cellule où vous ne devez être qu'1, par exemple, il y a une promiscuité qui est très gênante. Et puis, ça pose des problèmes également pour les agents de la pénitentiaire qui sont sous tension permanente. Alors, il est évident que dans ce genre de contexte, la radicalisation ou d'autres phénomènes interviennent plus facilement. C'est évident. Il y a un vrai problème de l'administration pénitentiaire. Il faudrait faire quoi ? Construire des prisons une bonne fois pour toutes ? Il y a à la fois construire des établissements quand c'est nécessaire. D'ailleurs, certains nouveaux établissements en partenariat public-privé ne donnent pas les résultats escomptés. C'est beaucoup plus compliqué, y compris pour les agents de surveillance. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il y a des normes de sécurité très strictes et les agents n'ont plus le temps de se voir entre eux. Donc, ils sont un peu isolés. Moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter. Donc, il n'y a plus d'échange d'informations entre les agents. Moins d'échanges d'informations entre les agents de la pénitentiaire et ils s'en plaignent eux-mêmes. Puis après, alors c'est pas de ma compétence, mais il y a vraisemblablement à réfléchir sur la nature des peines. Il y a vraisemblablement en France trop de gens qui sont en préventive, par exemple, et qui ne devraient pas l'être. Jean-Claude Mailly, vous êtes syndicaliste, amoureux des libertés de circuler notamment. Il n'en reste pas moins vrai que Nemmouche a passé toutes les frontières sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Le CRIF, par exemple, dénonce le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de frontières en Europe. Est-ce qu'il faut, à votre avis, remettre un peu d'ordre dans tout ça ? Écoutez, remettre des frontières en Europe, ça m'apparaît quand même difficile. Mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est exercer plus de contrôle. Vous avez bien vu là que l'arrestation s'est faite un peu par hasard. Schengen, c'est bien, mais il y a bien un problème là, par exemple. Sur la circulation des personnes, on voit que ça pose quand même des difficultés, comme aujourd'hui. Oui, mais il y a des problèmes par définition, mais il y a aussi un renforcement nécessaire de corps de contrôle, y compris par exemple le corps des douaniers, même si c'est eux là qui ont été efficaces dans l'arrestation. Mais moi, je sais très bien. Le hasard a bien fait les choses, on va dire. Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans les douanes aujourd'hui avec une réduction des moyens, une réduction des effectifs. Les contrôles sont de plus en plus rares, y compris les contrôles de marchandises. Je vous donne un seul chiffre, 36%. Alors dans les contrôles qui ont lieu, bien entendu. 36% des jouets qui rentrent sur le territoire français ne sont pas conformes aux normes sanitaires et sociales. Voilà, donc il y a, si l'on veut effectivement être plus efficace, alors ça vaut pour les marchandises comme pour les hommes, il faut multiplier les contrôles. Jean-Claude Mailly, les Européennes et le Front National qui arrivent en tête il y a maintenant une semaine, 25% des suffrages. Marine Le Pen est une ennemie pour vous. Quand vous apprenez que 33% de vos sympathisants, des sympathisants Force ouvrière, donc, ont voté pour le Front National. Vous vous dites quoi ? J'ai raté quelque chose ou bien ils sont devenus fous ? Non, je ne me dis pas j'ai raté quelque chose où ils sont devenus fous. Bon, ce sont des gens qui se disent proches, ce sont des sondages, mais peu importe à la limite. Non, il faut bien comprendre que ce type d'idées véhiculées par le Front National en France et d'autres partis en Europe, parce que vous avez constaté que c'est pas un problème typiquement français, ça se nourrit et ça se développe généralement, il suffit de regarder l'histoire, quand il y a des problèmes économiques et sociaux sérieux. La misère est un terreau pour le développement de ces idées. Et il faut bien comprendre que quand on regarde les choses qu'on discute, beaucoup de gens, selon moi, qui ont voté pour ces listes, c'est un peu comme un coup de pied dans la fourmilière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en haut, sous-entendu à l'Élysée, au gouvernement, ils nous entendent, les uns et les autres. Donc il y a une grande partie qui est un vote qu'on peut appeler protestataire ou contestataire. Alors il faut mesurer toutes les conséquences, mais ça signifie aussi, si je pense être conscient de ce type de situation, je pense que par exemple à l'Élysée, ils en sont conscients aussi. Alors la question qu'il faut se poser à partir de là, c'est pourquoi ils poursuivent dans la même politique. Les gens dans les boîtes se disent, quid de mon emploi, mon pouvoir d'achat qui baisse, mon gamin qui trouve pas de boulot, etc. Et on répond pas à mes problèmes. Donc je crois que le problème, l'une des raisons de fond, c'est lié à ça. Et quand on voit que dans la quasi-totalité des pays européens, plus ou moins c'est le cas, sauf
Dans 2 pays, c'est l'Espagne et le Portugal, où ce sont plutôt les partis de gauche ou plus qui ont raflé la mise, mais c'est aussi, il y a l'Italie avec Matteo Renzi. Oui, Matteo Renzi qui venait d'arriver, mais c'est aussi l'Espagne et le Portugal, 2 pays qui, à 40 ans, étaient encore dans une dictature. Donc ça a joué sur le vote des électeurs, c'est évident. Que pouvez-vous faire? Bon, il y a la situation globale et les salariés la vivent au quotidien, mais que pouvez-vous faire pour convaincre vos troupes que le FN n'est peut-être pas, au final, la bonne solution? Quand on voit que près de la moitié des ouvriers qui sont allés voter ont voté pour le Front National, il y a quand même de quoi se poser des questions. Vous êtes syndicaliste. Que faites-vous pour convaincre vos troupes que c'est peut-être pas la bonne solution? Oui, ça on l'explique, mais il ne faut pas renverser la responsabilité des choses. Qui est responsable? Ce sont les gens qui votent ou ce sont ceux qui mènent une politique? Je pense que la bagarre la plus efficace contre les montées de ces idées, c'est de combattre l'austérité. Moi j'ai toujours dit, ça fait plus de 2 ans que nous expliquons que l'austérité est socialement, économiquement et démocratiquement suicidaire. Et on le voit dans les résultats électoraux. Alors c'est un combat amené, pas simplement en France d'ailleurs, et la quasi-totalité des syndicats européens sont lancés dans une bagarre pour combattre l'austérité. Quasiment tous, on a été opposés au pacte budgétaire européen, dont on voit les dégâts ici ou là. Mais il ne faut pas inverser la responsabilité. Le peuple vote mal, donc je change le peuple. Non, c'est pas ça. C'est les orientations politiques et économiques génèrent des problèmes, du chômage, des montées des inégalités, de la pauvreté. Donc qu'est-ce qu'on fait tant au niveau national qu'au niveau européen pour modifier ces politiques économiques? C'est là qu'il faut porter l'accent. Jean-Claude Mailly, la CGT organise une manifestation anti-FN fin juin, vous irez? Non, écoutez, c'est une décision prise par la CGT d'elle-même, sans en avoir discuté apparemment, avec FO et avec d'autres organisations non plus. Je ne pense pas que ce soit la méthode la plus efficace. C'est pas la bonne solution. Non, il suffit pas de faire un meeting ou une manif pour contrer ce genre de choses. Je crois qu'il faut taper le plus fort possible contre les politiques d'austérité et les conséquences. Regardez le pacte de responsabilité, les 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales qui auront un effet sur la présence du service public au niveau des départements et des localités. C'est là qu'il faut porter l'accent. Et c'est ça qui sera efficace, plus qu'une journée ou un colloque ou une manif. Ça, vous avez très bien vu que, y compris les manifestations qui ont eu lieu il y a quelques jours à l'initiative des syndicats étudiants. Oui. Bon, ça n'a pas ameuté les foules. On n'est plus en 2002. Il faut bien comprendre que le Front républicain, ce qui s'appelait le Front républicain en 2002, il est lézardé, c'est le moins qu'on puisse dire. 84% des Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. Les syndicats ne représentent finalement que très peu de Français. La situation ne vous semble pas un peu dangereuse, cette défiance généralisée? Du côté des organisations syndicales, quelles qu'elles soient, je rappelle au-delà du taux d'adhésion, parce que ce serait un débat beaucoup plus large sur les modalités de la syndicalisation en France, mais je rappelle que dans les élections professionnelles, dans les entreprises, dans les administrations, le taux de participation des salariés, il est fort, c'est entre 65 et 80%. Donc il y a un fort taux de participation régulier pour les comités d'entreprise et délégués du personnel. Mais aujourd'hui en France, il y a très peu de syndiqués finalement. Oui, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau. Mais je rappelle toujours que, et s'il y en avait plus, ce serait bien entendu. Mais quand on se syndique en France, on n'a pas un service particulier en plus. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent pour bénéficier de l'assurance chômage si vous êtes chômeur, par exemple, ce qui est le cas dans d'autres pays. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous savez, il ne faut pas non plus en tirer comme conclusion que les droits des salariés français sont moins bons que les droits des salariés allemands ou italiens. Vous savez, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a trop de droits en France. Donc c'est qu'on n'a pas si mal fait que ça notre boulot, au moins historiquement. Jean-Claude Mailly, 79% des Français ne croient plus en l'exécutif. Encore 3 ans de Hollande, 3 ans avec un président fantôme, 3 ans Jean-Claude Mailly. Qu'est-ce qu'on va faire ? Attendez, on va voir si déjà il y a une prise de conscience, ce que j'appelle une prise de conscience au niveau du plus haut niveau de l'État, parce que je rappelle que... Vous y croyez encore, vous ? Attendez, j'y crois encore, on verra. Moi, je ne tire pas des plans sur la comète. Que le président de la République soit isolé, qu'il n'écoute pas beaucoup, je pense pas que ce soit un scoop. On l'a tous plus ou moins mesuré. Il s'enferme dans une politique économique et sociale, notamment avec le pacte de responsabilité, qui risque de faire des dégâts, à la fois sur les salariés, puisque, je vais prendre un exemple, on va diminuer des cotisations patronales dans la sécurité sociale. On nous dit qu'on va les compenser pour qu'il n'y ait pas de perte de recettes pour la sécurité sociale. J'attends toujours
de savoir comment on va les compenser. On ne sait toujours pas. Aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. On lance une réforme territoriale à la hussarde, sans mesurer toutes les conséquences. Et puis le pacte de responsabilité, c'est lié les 50 milliards d'euros sur 3 ans de réduction des dépenses publiques et sociales. Et avec, là encore, des risques de fermeture de services publics et un accroissement de la désertification. À partir du moment où la France vit, semble-t-il, au-dessus de ses moyens, il faut bien trouver des économies quelque part. Donc on fait comment ? Oui, attendez, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on nous parle des chiffres budgétaires, on nous parle du déficit budgétaire et des fameux 3%. C'est devenu un fétichisme, ça, les 3%. Mais par contre, on ne nous parle pas de la dette publique. Or, la dette publique, en France comme ailleurs, continue à augmenter. Et notamment sous l'effet de l'austérité, toutes les réductions d'impôts qui ont eu lieu depuis 10 ans ont pesé lourdement sur l'augmentation de la dette publique. On peut réduire une dette si on fait de la croissance parce qu'on a des recettes fiscales. Mais c'est une autre logique économique. Et là, on voit bien que le gouvernement s'enferme dans une logique d'austérité qu'il n'ose pas avouer. Il dit qu'il fait du sérieux budgétaire, mais bon, clairement, c'est de l'austérité. Donc, les évolutions, y compris des finances publiques, sont très liées au contexte économique, à la croissance et à la rentrée des recettes fiscales. C'est le contraire de ce qu'on fait actuellement. Jean-Claude Mailly, le ministre du Travail, François Rebsamen, veut geler les seuils sociaux pour relancer l'emploi. En gros, il dit si l'on arrête d'imposer des règles aux PME du style un délégué du personnel au-delà de 10 salariés, eh bien ça ira mieux. Il chiffre à 22 500 les créations d'emplois possibles. Il a raison ou pas ? Non, il a tort. Il a tort. Vous savez, c'est une vieille revendication patronale de la suppression des seuils sociaux. Là, ce serait, d'après ce que dit le ministre du Travail, une expérimentation de suspension, mais ça revient à la même chose. Oui, pendant 3 ans. On ne peut pas à la fois se dire partisan, comme le fait le gouvernement, du dialogue social, qui est tout à fait à relativiser d'ailleurs, parce que le pacte de responsabilité, il n'y a pas eu de dialogue avant. Bon. Et puis, dans le même temps, de dire, non, écoutez, avoir un délégué du personnel au-dessus de 10 salariés ou un comité d'entreprise ou un comité d'hygiène et de sécurité au-dessus de 50 salariés, c'est un frein. Il y a beaucoup de PME qui disent que ce sont des blocages. Oui, mais les blocages de quelle nature ? Ce ne sont pas des blocages financiers. Le DP et comité d'entreprise, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est des blocages dans la tête des employeurs. Donc c'est un problème psychologique. On va faire des consultations psychologiques pour les employeurs. Ce sera peut-être ça qui sera utile. Parce qu'ils s'imaginent que, oh là là, on va avoir des délégués du personnel ou on va avoir un comité d'entreprise. Il y a les syndicats qui vont rentrer dans ma boîte. Moi, j'en ai pas besoin. Je règle les problèmes directement un par un. Puis on a l'impression que certains employeurs ont encore la vision du syndicat avec le type ou la fille qui rentre avec un couteau entre les dents. Donc on est au 21e siècle. Il faut que les choses évoluent. Et c'est pas en cassant le thermomètre qu'on règle les problèmes. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, 8h25. Thibaut Rivière, c'est à vous.